venez d'acquérir un composteur? Suivez avec nous les différentes étapes du compostage. Nous vous donnons aujourd'hui quelques conseils pour obtenir le meilleur compost qui soit. Choisissez de préférence un emplacement plat et ombragé. Une personne suffit pour l'installation du bac de compostage. Commencez par positionner les façades les unes à côté des autres sur le sol. Insérez ensuite les tiges pour assembler les parties latérales du bac. Pour les composteurs en plastique, pensez à placer les tiges à bout creux sur la même face du bac. Composter vous permettra de réduire vos déchets ménagers de 30% en moyenne et d'éliminer les mauvaises odeurs de votre poubelle. Cela évitera également le gaspillage énergétique, car incinérer les déchets organiques composés de 60 à 90% d'eau revient à brûler de l'eau. Composter permet également de fertiliser la terre du jardin ou des plantes en pot de manière naturelle, sans avoir recours à des engrais chimiques. Pour démarrer votre compost, vous pouvez gratter le sol ou retourner légèrement la terre à l'aide d'une fourche bêche. Ou simplement déposer des matières sèches ou des matières non décomposées d'un précédent compost dans le fond du bac. Vous pouvez également apporter du jeune compost. Il n'est pas utile d'employer un activateur de compost vendu dans le commerce. Les déchets de jardin en petits morceaux et tous les déchets de cuisine sauf les matières grasses, animales et les produits laitiers vont dans le composteur. Nous éviterons tout de même les plantes malades et les mauvaises herbes montées en graines. Toute matière ajoutée doit être apportée en mélange et en petits morceaux pour faciliter leur prise en charge par les décomposeurs que sont les lombrics et autres petites bêtes du composteur. Évitez également les déchets ménagers non alimentaires qui ne se décomposeront pas. Pour un bon compost, chaque apport doit être équilibré par environ un tiers de matière sèche pour 2 tiers de matière humide. Les matières sèches peuvent être des boîtes d'œufs et cartons ondulés coupés en petits morceaux, de l'herbe sèche, des feuilles mortes, du broyat de bois ou encore des brindilles et branchages broyés. Si vous n'avez pas de broyeur, vous pouvez utiliser votre tondeuse sur des branches fraîches, encore vertes, de maximum 2 cm de diamètre. Après en avoir fait un tas, posez délicatement la tondeuse dessus à plusieurs reprises. Un bon équilibre des apports donne un compost qui se tient bien. Si la poignée se délite, c'est que le compost est trop sec. Laissez ouvert un jour de pluie ou ajoutez alors de l'eau et brassez votre compost. Si un filet d'eau s'échappe de la poignée, le compost est trop humide. Dans ce cas, ajoutez de la matière sèche et brassez le compost en profondeur. À chaque apport, mélangez le compost en surface. Remuez et brassez le compost en profondeur au moins une fois par mois. Sans oublier les angles de votre bac. Pour une bonne décomposition par les décomposeurs, lombrics, cloportes et autres, ceux-ci ont besoin d'air et d'humidité. Vous pouvez récupérer une petite quantité de compost par le bas en procédant délicatement. Pour une plus grande quantité, le compost jeune pourra être réparti en surface de votre potager à l'automne et mélangé à la terre au printemps. Pour le compost laissé à maturation, tamisez-le à l'aide d'une caisse ou d'un grillage à poules tendu dans un cadre réalisé à partir de tasseaux. Les parties non décomposées pourront être remises au compost comme activateur ou être utilisées en paillage. Ce compost mûr pourra être étendu en couches minces
ou incorporer superficiellement au râteau à votre terre. Pour du rempotage ou des semis, mélangez-le à 30% avec de la terre.